L'inexistence de canalisation au quartier Jesco dans la commune de Yopougon pourrait être à l'origine d'un sinistre après de fortes précipitations. Les populations de ce quartier tirent la sonnette d'alarme. De plus en plus d'agriculteurs kenyans délaissent les cultures traditionnelles du café ou du thé pour planter des avocatiers. La raison, la forte demande venue d'Europe. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les populations de la commune de Yopougon dans le quartier Jesco-Sable pourraient subir d'énormes préjudices à la survenue de fortes pluies en cause l'inexistence de canalisation. Inquiets, les habitants essaient de se protéger, mais cela ne suffit pas. Ils attendent des autorités qu'elles se penchent sur ce problème. Moussa Koulibaly, Juliette Ouéa. Yopougon Jesco-Sable, corridor nord d'Abidjan. Dans ce quartier, la saison des pluies rime avec inquiétude. Aucune perte en vie humaine enregistrée lors des récentes précipitations, mais les populations se sentent menacées quand la pluie tombe. Dans le quartier, en tout cas, nous ne sommes pas à l'aise quand il pleut. Quand il pleut, l'eau rentre sur nous. Ça rentre vraiment sur nous. Parce que quand il pleut comme ça, on ne peut pas sortir. On est obligé d'être coincé. Même les voitures ne peuvent pas rentrer dans le quartier. Adiza n'est pas la seule concernée par cette difficulté. Bon, ce jour même, l'eau était rentrée dans mon magasin, était en train de vider mon magasin. Les enfants courent venir m'appeler pour me dire « Ah, maman, viens que l'eau a rempli une maison. » Bon, moi, je pensais que c'était petit affaire. Je viens, j'arrive, vraiment, on n'arrivait pas à rentrer dans la maison. J'étais obligée d'aller dans la douche. Douche pour aller se cacher là, parce que douche là, comme la douche était haute, on est allé là-bas pour aller s'arrêter là-bas. Donc, il y a une dame, elle a cassé le toit de douche là. J'étais obligée de faire sortir l'enfant par là. Puis dans la cour même là, c'était inondé. Selon les riverains, les eaux de ruissellement atteignent souvent plus d'1 mètre de hauteur. Cette situation amène les propriétaires de maisons à construire des murs supplémentaires pour se protéger des eaux, au point où on se croirait dans un grand labyrinthe. Vous voyez la cour? Là, on a monté ça là devant toutes les portes. Devant toutes les portes, on a monté. Mais quand l'eau rentre là, l'eau dépasse ça là, ça descend sur nous. Les dégâts matériels causés par les dernières pluies sont considérables et les résidents de ce quartier demandent des réponses aux problèmes de canalisation. Il n'y a pas qu'à niveau. Quand ça remplit à un certain niveau, ça rentre dans les maisons. Sinon, ce n'est pas un quartier précaire. C'est un quartier normal, mais on n'a pas qu'à niveau. En attendant que ce souci soit résolu, les populations peuvent compter sur l'aide du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ce département a offert récemment aux sinistrés des matelas, des vivres et du matériel de première nécessité. De nombreuses personnes ne savent pas faire la différence entre l'igname ponant et d'autres ignames. Elles se font gruger par des commerçants qui les vendent au même prix que le tubercule prisé par les populations. Et les clients finissent par découvrir la supercherie à la maison. Christiane Kobi, Herman Niamniam. Il est 10h30. Barakissa s'empresse pour aller faire le marché. Son époux, friand de foutou d'igname, rentre ce midi pour déguster son foutou. Pas fait avec n'importe quel igname, mais avec de l'igname ponant. Barakissa s'est déjà fait berner par des commerçants qui lui ont vendu de l'igname à Sawa à lieu et place de l'igname ponant. Quand tu ne maîtrises pas, les commerçants ils peuvent te tromper de donner à la Sawa. Et puis il y a le ponant aussi du Ghana, voilà, qui est sur le marché. Quand tu ne connais pas la différence, ils peuvent... Bon, généralement, c'est les hommes qui vendent les ignames là qui trompent. L'igname ponant est prisée pour son goût et son élasticité quand elle est pilée pour en faire du foutou. Et pour se faire de l'argent, de nombreux commerçants remplacent l'igname ponant par la sawa. Les gens ont tendance à mélanger les deux qualités. Lorsqu'ils viennent, ils voient ponant où il y a assez de tiges là-dessus, ils pensent que c'est à sawa. En réalité, ce n'est pas à sawa. Voici la différence. Ça, c'est à sawa. Regardez sa forme, comment ça est. Et puis là, c'est ponant. Regardez la forme du ponant. La forme diffère. La forme du ponant est bien lisse. Souvent, il y a des tiges aussi là-dessus. À savoir aussi, souvent, il y a des tiges là-dessus. Maintenant, regardez comment la peau est bien lisse par rapport à sawa. Ce matin, Abiba et Kalia sont venus s'approvisionner dans le magasin de Brahima. Elles savent faire la différence entre les deux tubercules. Je prends le kilo à 300 coups d'euros et moi, je vais revendre. Il y a des clients, quand ils viennent, là, ils ne connaissent pas la différence. Quand le client vient pour dire qu'il veut ponant, je lui propose du ponant. Quand c'est Astawa, je lui propose Astawa. Il y a les deux qualités en fait à côté.
Le ponant est différent de Assawa. C'est très différent. Bon, j'ai jamais mangé ça, mais par contre, je sais faire la différence, puisque le ponant, je le consomme tous les jours. Non loin de là, ce maquis ou le foutou d'igname est roi. Ici, les clients sont très regardants sur la qualité de l'igname qui a servi à faire le foutou qu'ils aiment tant. Je venais de ce pays-là, il y a foutou aussi au Ghana, mais il y a foutu ici. Je pense qu'Afrique, nous sommes ensemble. Ça c'est Gona. Ça marche. Gona là, ça tire. Les populations pourront manger de l'igname ponant jusqu'en janvier prochain, fin de la saison. Elles doivent être vigilantes si elles ne veulent pas se retrouver en train de manger une igname autre que leur préféré, le ponant. 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture pendant 3 jours du 30 août au 1er septembre à la commune de Yopougon va vibrer au son de la musique et des danses ivoiriennes. Le lancement de l'événement a eu lieu aujourd'hui même en présence de Guillaume Zéré et Herman Niamia. Après Boaké, Yopougon. Pour la 4e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture. C'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire qui a été choisie pour abriter l'événement. Un événement initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie pour faire des traditions ivoiriennes le moteur du développement. Les peuples les plus avancés sont ceux-là qui ont accordé à leur patrimoine culturel la place qui est la sienne. J'ai pris des exemples. Faisons en sorte que notre pays puisse s'affirmer sur le plan culturel pour que le développement que nous appelons de tous nos voeux et vers lequel nous tendons puisse être un développement véritablement durable, un développement enraciné dans la culture. Pour le lancement de la 4e SNAC, le ton a été donné de la plus belle des manières. Le zaouli de Boisflé et le boloy de Korogo étaient en attraction. De quoi rivaliser avec la musique urbaine. Ce qu'on va montrer ces jours-là, les gens ne coupent des carrés, n'ont se préparer parce que là, ils vont venir s'imprégner des pas pour aller danser la musique. Parce que là, on va casser la baraque ces jours-là. 10, c'est le nombre de régions qui seront représentées à cette semaine culturelle. L'information a été donnée à la cérémonie de lancement ici même, au sein de la mairie de Yopougon. Une cérémonie au cours de laquelle d'importantes innovations ont été également annoncées. Ce festival sera encadré par des artistes tradimodernes, des artistes modernes et ceux aussi qui font de l'art contemporain. Parce que nous estimons que c'est là le véritable appât qui va permettre aux jeunes de venir voir les danses traditionnelles. Et en plus de ça, la gastronomie ivoirienne cette année sera mise à l'honneur à travers des restaurants qui vont présenter spécifiquement des mets ivoiriens de choses du pur terroir et aussi des maquis, mais il va s'agir de maquis authentiques, de maquis communautaires. C'est-à-dire des maquis bété, baoulé, gouro. Du 30 août au 1er septembre prochain donc, Yopougon sera le porte-flambeau de la tradition ivoirienne. 3 jours durant lesquels le pays profond devrait démontrer sur la place CP1 de Yopougon que pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, on peut bien compter avec lui. La musique de Aretha, revisitée par de nombreux fans décédés hier à 76 ans, la reine de la soul a révolutionné la musique américaine. Dans son répertoire, à désir charnel et spirituel se mêle. Un torrent d'hommage à la mémoire de la légende américaine Soul Aretha Franklin, interprète d'immense succès, combattante inlassable des causes du féminisme et des droits civiques aux États-Unis. Des anonymes sont venus déposer des fleurs, des ballons et même des aouers en peluche devant la New Bethel Baptist Church, l'église dans laquelle officia son père en tant que pasteur. Cette église s'est transformée en lieu de recueillement. Like a natural woman. We know that Aretha is not just Elle représente la musique soul noire, la musique légendaire, la musique qu'on n'entendait pas vraiment de nos jours, la musique qui doit revenir à Détroit en Amérique. Je me sens perdu, j'ai perdu quelque chose. C'est comme perdre une mère, un père ou quelqu'un d'irremplaçable. Tout le monde sait qu'Aretha est de Détroit.
Vous savez ce que je veux dire. Elle est de Détroit et elle nous manquera énormément. L'artiste est décédé à 76 ans des suites d'un cancer du pancréas. Une grosse perte pour le monde de la culture, selon le révérend pasteur Jesse Jackson. Nous avons Aretha dans nos vies depuis un demi-siècle. Elle était une star à 20 ans, une superstar à 40 ans, mais elle n'a jamais perdu pied. Cette église est la fondation de la communauté dans laquelle elle a grandi, dans l'état dans lequel elle a grandi, et elle est restée proche de ses racines. Aretha Franklin aura incarné la vague soul qui a transformé la musique moderne et inspiré des générations d'artistes lors de ses 60 ans de carrière musicale. Fille de pasteur, elle devient chanteuse du gospel à 9 ans dans l'église de son père, la New Bethel Baptist Church. À 19 ans, elle sortira son premier album sous le label Columbia. Aretha Franklin est auteure de ses grands succès, notamment le funk. Elle est 18 fois lauréate du prix Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine. Et le président Donald Trump rend hommage à la légende américaine de la soul, Aretha Franklin, en ces termes, et je cite, « Elle a reçu un grand don de Dieu, sa voix, et elle l'a bien utilisé. » Fin de citation. Sachez que Soumaïla Cissé conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle au Mali. Il appelle ses partisans à manifester demain à Bamako. Des secours ont afflué en renfort aujourd'hui dans l'État indien du Kerala où les inondations ont fait au moins 324 morts selon un nouveau bilan. Le gouvernement met en garde contre de nouvelles pluies torrentielles. L'État du sud de l'Inde fait face aux pires inondations depuis un siècle. 6 000 personnes sont encore piégées. Une trentaine d'hélicoptères de l'armée et 320 embarcations sont impliquées dans les opérations de secours à travers le Kerala. Les pêcheurs locaux et leurs bateaux se sont aussi joints au secours. Et puis les tartines d'avocat font fureur parmi les jeunes européens prêts à débourser une dizaine d'euros pour en croquer. Le Kenya compte bien miser sur cette tendance en développant sa production d'avocats. Des agriculteurs kenyans plantent donc désormais des avocatiers quitte à délaisser les cultures traditionnelles du café ou du thé car la demande venue d'Europe est forte. Le récit de Juliette Ouéa. Tika, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nairobi, capitale du Kenya. Dans cette ferme, les avocatiers sont cultivés de manière intensive. Simon fait pousser toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et continue à planter de nouveaux arbres. Le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent en travaillant moins. Le gouvernement kényan a bien compris les avantages de la culture de l'avocat pour son économie. En 2017, l'exportation de l'avocat a augmenté de 15%. L'État kényan encourage les agriculteurs à cultiver plus d'avocatiers. C'est également un moyen de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est aussi à la mode. La demande est forte et pour y répondre, les agriculteurs kenyans augmentent leur production. Bernard travaille pour une entreprise d'import-export qui a doublé ses commandes d'avocats en 2017. La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à 0. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Les Kenyans mangent traditionnellement peu d'avocats. Plus de 90% des productions sont donc destinées à l'exportation. Le gouvernement kényan est actuellement en pourparlers avec des pays d'Asie, dont la Chine, pour inonder d'avocats ces nouveaux marchés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.